Soustraire des vecteurs, c'est peut-être un peu plus étrange, compliqué, bizarre. Comment je fais pour soustraire une flèche d'une autre flèche? Instinctivement, peut-être qu'on est heurté ici à quelque chose de compliqué. Et pourtant, bienvenue à la leçon de vie numéro 8. C'est pas si pire que ça. Pour soustraire des vecteurs, il suffit d'additionner le vecteur opposé. Encore une fois, pour soustraire un vecteur, il suffit d'additionner le vecteur opposé. Un peu comme avec des nombres. Si je vous demandais de faire 2 moins 7, il y en a peut-être qui penseraient plus facilement à faire 2 plus moins 7. Moins 7, c'est l'opposé de 7. Et on voit très bien que soustraire un nombre, c'est additionner l'opposé de ce nombre-là. Mais c'est la même chose avec les vecteurs. Pour soustraire, on additionne le vecteur opposé. Donc, devinez quoi? Si je veux faire U moins V, tout ce que j'ai à faire, c'est à faire U plus l'opposé de V. Donc, U plus moins V. 2 moins 7, 2 plus moins 7, U moins V, U plus moins V. Voilà, la logique, elle est lancée. Donc, pour faire U plus moins V, on va prendre le vecteur U d'abord, et au bout de ce vecteur U, on va mettre le vecteur moins V. Alors, c'est bien écrit, on va placer le vecteur moins V au bout du vecteur U. Attention, ça va donner le dessin suivant. On a le même vecteur U, il est ici, sauf que là, il est en pointillé, mais c'est exactement le même vecteur U. Sauf qu'au bout du vecteur U, au lieu de m'en aller légèrement vers la gauche, avec le vecteur V, je m'en vais plutôt vers la droite, avec le vecteur moins V, qui est le vecteur opposé au vecteur V que j'ai placé au bout du vecteur U. On veut que ce soit un beau dessin. On veut que ce soit le même vecteur V, presque le même vecteur, avec le sens opposé, mais la même longueur, la même direction. Alors, si je les prolongeais, les droites qui les supportent, V et moins V, ça serait des droites parallèles. Et on veut les nommer. Ici, tu n'es pas n'importe quel vecteur que j'ai trouvé dans la rue. Tu es le vecteur moins V. Affiche-le ton nom. Alors, V, moins V, et moins V a été placé au bout de U. Alors, finalement, le vecteur différence, le vecteur U moins V, l'histoire a commencé au début de la flèche pour le vecteur U, elle se termine à la fin de la flèche pour le vecteur moins V. Donc, en bleu, bien grand, je vous présente le vecteur U moins V. Maintenant, pour le contraire, si je veux faire V moins U, V moins U, on va placer tout simplement, on va placer le vecteur moins U au bout du vecteur V, parce qu'on va faire V plus moins U. Alors, encore une fois, V moins U, soustraire le vecteur U, c'est la même chose qu'additionner l'opposé du vecteur U. Voilà, c'est dit, finalement. Je vous invite à faire pause et à essayer de le faire. Sinon, on se retrouve maintenant. Le dessin, c'est maintenant ici qu'on le dévoile. Voici le vecteur V moins U. C'est-à-dire que j'ai pris le vecteur V, c'est le même vecteur. Et au bout du vecteur V, au lieu de m'en aller vers le haut avec le vecteur U, je m'en vais vers le bas avec le vecteur opposé au vecteur U. Bien sûr, je parle du vecteur moins U. On l'identifie, s'il vous plaît. L'histoire commence ici, au début du vecteur V. Elle se termine ici, à la fin du vecteur moins U. Je vous présente le vecteur V moins U. On l'accueille. Évidemment, on voit bien que la réponse, le vecteur ici, U moins V, et le vecteur V moins U, c'est pas le même vecteur. Il y en a un qui s'en va plutôt vers la droite et l'autre plutôt vers la gauche. Donc, contrairement à l'addition, étant donné que c'est pas le même vecteur, la soustraction vectorielle n'est pas commutative. Ça veut dire que quand on les change de place, ça donne pas la même réponse. Bien, on continue. Dans un plan cartésien, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr que c'est facile. Regardez ici, en vert, le vecteur AB,
il est ici, et en bleu, le vecteur CD. Alors, tantôt, on avait besoin de nos outils de géométrie pour bien placer les vecteurs au bout des autres. Cette fois-ci, il suffit de se servir de la grille. AB moins CD. On va donc placer le vecteur opposé au vecteur CD, le vecteur moins CD. On va le placer au bout de AB. Donc ici, j'ai le vecteur AB, et au bout, au lieu de m'en aller vers la droite, comme le propose le vecteur CD, mais moi, je vais aller vers la gauche, ici. Et toi, ici, tu es le vecteur moins CD. Comme ceci, tu es l'opposé du vecteur CD. J'aime pas trop ça dans un plan cartésien, reprendre les lettres qui ont déjà été placées. Ces lettres-là font référence à des coordonnées des points, mais je vais le faire quand même ici, mais c'est pas l'écriture que je préfère, c'est personnel. Moi, j'aime mieux qu'on prenne une lettre minuscule, le vecteur U par exemple, et là on pourrait écrire moins U. Comme ça vient moins heurter mon principe que les lettres, je les associe à des points qui ont des coordonnées précises. Sur ce, quand même, je ne me gênerai pas pour faire apparaître le vecteur AB moins CD. Donc, on part de A, qui était le début, et on s'en va ici à la toute fin. Et voici le vecteur en question, que je vais mettre bien évidemment en gras. Voici le vecteur AB moins CD. Maintenant, CD moins AB, on va mettre le vecteur moins AB au bout de CD. Si vous regardez correctement, le vecteur AB qui est ici, ses composantes, juste pour ne pas se tromper, là, on se déplace de 4 unités horizontalement et moins 5 verticalement. Donc, c'est 4 et moins 5. Mais moi, je veux maintenant vous parler du vecteur moins AB que je vais mettre ici, au bout du vecteur CD. Donc, le vecteur moins AB, bien, devinez quoi? Les composantes vont être toutes opposées. Ça va être moins 4 et 5. Alors voilà, on compte comme il faut. On part du bout de CD, à la fin de CD, donc au point D ici, et c'est parti, moins 4, 5. Donc, moins 4 horizontalement et 5 verticalement. On devrait arriver ici. Alors, on va faire la belle flèche, on essaie de ne pas se tromper, et je la baptise moins AB, même si j'aime pas trop ça, reprendre des lettres, la même lettre deux fois dans un plan cartésien. Donc, ici, on a CD moins AB, tel qu'écrit ici, et je vais faire apparaître, bien sûr, la réponse. Voilà. Et pourquoi pas encore mettre du jaune là-dessus. Et on réalise qu'on a presque le même vecteur. Le vecteur AB moins CD et le vecteur CD moins AB sont presque pareils, hein? C'est juste qu'ils ont des sens opposés. Bien, on termine avec les composantes. C'est super facile. Avec les composantes, pas besoin d'outils de géométrie, pas besoin de plan cartésien. Pour soustraire des vecteurs, il suffit de soustraire les composantes. Absolument. Alors, AB moins CD. Alors, AB moins CD, on reconnaît ici 4 moins 5. Ce sont les composantes du vecteur AB moins CD. Les composantes 2, 0, c'est assez évident. Donc, on va soustraire les composantes. Je vais donc faire 4 moins 2 et moins 5 moins 0. C'est parti! 4 moins 2 moins 5 moins 0. Ce qui va faire, bien sûr, ceci. 2 moins 5. D'ailleurs, on le voyait ici très bien. 2 moins 5 par rapport à cette flèche en jaune qui était la flèche pour le vecteur AB moins CD. Donc, dans cette vidéo-là, j'ai soustrait des vecteurs avec la méthode de l'architecte en plaçant l'opposé d'un vecteur au bout de l'autre, et aussi je l'ai fait avec les composantes. Et bien sûr que c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, avec les composantes. Alors, je vous souhaite une belle méditation sur les vecteurs. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. C'était Luc Allard pour vous servir, pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.